Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Crash d'un hélicoptère de l'armée camerounaise ce dimanche à l'extrême nord du pays. À bord de l'appareil se trouvaient 4 officiers de l'armée en mission contre Boko Haram. La piste terroriste est écartée. Les autorités camerounaises évoquent une défaillance technique. Des milliers d'Africains quittent chaque année le continent, empruntant parfois les voies de la clandestinité. Comment éviter ces vagues de départ? Une question posée aux gouvernements africains qui se saisissent peu à peu de la problématique. Puis la production laitière qui fait un bond de 13% au Zimbabwe, mais au-delà de cette embellie sur la filière, la production demeure insuffisante face à une demande toujours croissante. Au Cameroun, 4 militaires, dont le général Jacob Kodji, chef de l'opération Émergence 4, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère alors qu'ils survolaient le parc de Waza. L'appareil s'est écrasé dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du Cameroun. C'était dans le cadre d'une des missions lancées par le pays pour lutter contre Boko Haram. Birama Saunera. Au Cameroun, des officiers supérieurs de l'armée sont décédés dimanche 22 janvier suite à un crash d'hélicoptère aux environs de la localité de Bogo, dans l'extrême nord du pays. Il s'agit du général Jacob Kodji, commandant de la 4e région militaire interarmée, du colonel Alphonse Kameni, commandant de la 4e région de gendarmerie et des 2 autres officiers. Ces militaires revenaient de la supervision d'une opération dans le parc de Waza, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Je ne peux qu'être consterné par ce qui arrive parce que c'était des brillants officiers déjà et qui avaient des états de service impressionnants, que ce soit le commandant de la région militaire interne numéro 4 ou le commandant de région de gendarmerie numéro 4. Ils rentraient d'une mission de supervision. Et malheureusement, vous savez, l'environnement aéronautique est un environnement délicat. Il y a eu ce crash qui est un crash accidentel. On ne peut pas dire plus parce que seule la commission d'enquête pourra révéler exactement ce qui s'est passé. On ne peut que s'incliner devant les mémoires de ces hommes. Le général Jacob Kodji était le patron de Émergence 4, nom de baptême d'une des opérations lancées par le Cameroun contre Boko Haram. En plein combat contre la secte islamiste, il avait été promu en août 2015 général de brigade par le président Paul Biya. Il s'agit du premier général camerounais mort dans le cadre du combat contre Boko Haram. Nous sommes une armée professionnelle. Lorsque nous avons engagé ce combat, nous savons, chacun de nous normalement formé, que nous pouvons aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est un coup dur, mais notre armée accuse le coup, on est une armée professionnelle et effectivement pour pouvoir sauvegarder cette mémoire, on continue le combat jusqu'à la victoire finale. Pour les observateurs, cet accident constitue un coup dur pour l'armée camerounaise dans sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Les circonstances du crash ne sont pas encore élucidées. Les autorités militaires du pays mettront en place une commission d'enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident. L'Afrique assiste à un flux important de migration. Nombreux survivent dans la clandestinité. Amélioration de la situation économique, accès à l'emploi. Comment les inciter à revenir dans leur pays d'origine? Face à l'urgence, certains gouvernements africains tentent d'apporter des solutions. Idlet Mirabel Bissou. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir péri dans la mer de 2014 à 2016 voulant rejoindre l'Europe. Un chemin de non-retour pour ces jeunes Africains qui ont choisi d'affronter les vagues, un rêve brisé pour d'autres et un espoir de lendemain meilleur outre-Méditerranée. Les chiffres effrayants des disparus en mer ne découragent pourtant pas les candidats à l'exil de tenter les traversées périlleuses. Pourtant connues de tous, l'immigration africaine prive le continent de beaucoup de ses cerveaux et de main-d'œuvre. Les principales causes de départ des jeunes vers l'Occident sont entre autres l'insécurité dans certains pays du continent et le chômage. Nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques.
L'incitation au retour des Africains dans leur pays d'origine nécessite l'interpellation des pouvoirs publics et la prise de conscience des immigrés principaux concernés. Mais avant tout, le plus grand combat reste celui de créer des conditions économiques pour faire rêver la jeunesse africaine sur son continent. Nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Les grands chantiers de développement sur le continent sont orientés dans plusieurs domaines, à savoir les énergies, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. L'objectif de l'Afrique à long terme est l'industrialisation de son économie. Pour ce faire, des politiques dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour une main-d'œuvre qualifiée sont mises en œuvre sur le continent. Des conditions économiques et politiques qui seront sans doute déterminantes pour cette jeunesse africaine attirée par le mirage de la prospérité des pays du Nord contre vents et marées. La production laitière du Zimbabwe a atteint 65 millions de litres en 2016, soit une hausse de 13% par rapport à 2015. Une évolution considérable mais insuffisante dans cette filière victime de la chute du nombre de producteurs et de la réforme agraire des années 2000. Corinne Comdem. Forte progression dans le secteur agroalimentaire au Zimbabwe. La production laitière du pays a atteint 65 millions de litres durant l'année 2016, une augmentation de 13% par rapport à l'année 2015. Ce résultat fait état des diverses mesures mises en place par le gouvernement sur le plan public et privé pour relancer l'industrie laitière du pays. Rappelons que le secteur laitier zimbabwéen se remet peu à peu des conséquences des réformes agraires lancées en 2000. Des réformes qui avaient conduit à l'expulsion de nombreux fermiers blancs de leurs terres et à une attribution des titres de propriété aux fermiers zimbabwéens. Un épisode qui a énormément affecté la production laitière du pays. Cette hausse de la production tient principalement aux diverses interventions et initiatives menées par les acteurs de la filière, aussi bien du secteur privé que public, pour revitaliser l'industrie laitière dans le but d'assurer une autosuffisance laitière. Les besoins de consommation de lait du Zimbabwe avoisinent les 120 millions de litres par an. Le gouvernement a mis en place des restrictions à l'importation des produits laitiers à bas prix pouvant être produits localement, ce qui a permis de donner un nouveau souffle à la production laitière grâce à l'augmentation des capacités de production de l'industrie locale. Notre gouvernement et les acteurs de l'industrie laitière ont mis en place un partenariat public-privé pour créer un fonds de revitalisation de l'industrie laitière. Ce fonds est utilisé pour importer des génisses pour que nous puissions stimuler la production locale au lieu de continuellement importer du lait. Si pour le moment la production laitière n'atteint pas les 260 millions de tonnes des années 90, le Zimbabwe est en voie de rétablir ce standard. En effet, l'industrie est actuellement autosuffisante dans la production de tous les types de produits laitiers, à l'exception du fromage, du lait en poudre et du beurre qui sont toujours importés. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon, avec le Gabon justement et le Cameroun qui se sont quittés sur un match nul 0-0 ce dimanche lors de la 3e et dernière journée du groupe A. Ce match était celui de la dernière chance pour les Panthères qui sont désormais éliminés de la compétition. Écoutez ces quelques réactions de joueurs de la sélection gabonaise. Comme j'ai dit, on a changé de staff à un mois de la compétition. C'est pas facile pour eux qui arrivent, qui connaissent pas forcément l'équipe. Après, on a commencé la préparation tard, mais bon, faut pas prendre nos excuses. Je pense que ça s'est joué aussi sur le premier match contre la Guinée-Bissau. Une compétition se prépare à tous les niveaux, c'est pas juste que les 23 acteurs. Je pense qu'on a très mal préparé la compétition, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la tension politique. On constate que tous les esprits, même au stade aujourd'hui, n'étaient pas unanimes pour qu'on gagne. Donc ça fait 3 fois qu'on a des occasions pour mettre au fond et rentre pas. Et les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui, donc on ne va pas se plaindre. Les 2 équipes qui sont passées aujourd'hui méritent largement leur qualification et je les souhaite bon vent dans cette compétition.
Toujours dans le groupe A ce dimanche, le Burkina Faso jouait contre la Guinée-Bissau. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Guinée-Bissau de but à 0. À noter également les rencontres de ce lundi 23 janvier au Gabon, toujours. Match nul, match très attendu dans le groupe B à partir de 19h GMT. Le Zimbabwe devra en découdre avec la Tunisie. La rencontre se déroule à Libreville et à la même heure, mais cette fois à Franceville, rencontre de choc entre le Sénégal et l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.